Cette semaine, dans le cadre de la chronique Écotone, on est en compagnie de Benoît Ferland, de la boutique Alain Ferland Sport à Roxton Falls. Benoît, cette semaine, tu nous parles des petits détails quand on est à la chasse durant notre semaine de chasse à peau noire. Des fois, les gens sont un petit peu craintifs sur est-ce que le coup va partir, si c'est un petit peu humide, si c'est un petit peu pluvieux. Peut-être un petit kit de survie, un petit kit de base. Oui. Oui, c'est ça. La peau noire, c'est comme tu dis, là, c'est un mythe là, que les gens savent pas trop quoi amener, quoi pas faire, quoi faire. Puis, tu sais, la peau noire, c'est trop compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Il y a certaines règles de base qu'il faut suivre. Tu sais, quand on va à la chasse, on a besoin d'un peau noire, on sait qu'on a besoin de charges supplémentaires. On a besoin de protéger notre fusil pour la pluie, la neige et tout ça. Pour faut en tenir compte. Et voilà. Oui. C'est très important d'être minutieux sur ce côté-là parce que c'est ce qui fait toute la différence d'une réussite si notre coup va partir ou pas. Moi, je conseille, premièrement, quand on part à la chasse, on n'amène pas tout notre attirail de kit de nettoyage et tout ça. Là. Ce qui est important d'amener, c'est des préloads, OK? Qui est une balle, en fait, qui est une deuxième balle, qui est déjà préparée d'avance, qu'on fait nous-mêmes, qu'on met un plomb, et puis nos pilules ou notre poudre, OK, qui va servir de balle. Et là, tu bourres ça avec... Moi, je mets dans le fond de mon tube un papier ou un ouate pour pas que ça se promène dans mes poches, OK? Puis pour pas briser mes poudres. Oui. Pour que ça soit toujours égal. Parce que si on les laisse lousses, souvent, ça va briser, ça va flacoter, puis ça va être lousse. Ensuite de ça, je vais traîner un capeur, qu'on appelle en anglais. Là, c'est, des amorces. Des amorces, OK. J'en ai plus que moins. Enfin, si j'en échappe une ou deux, il en reste toujours en spare. Pas d'amorce, pas de tir. Hein? Ensuite de ça, je vais me traîner, je vais apporter avec moi une petite poignée, OK, qui va me servir à quand je vais prendre mon arme et puis que je vais prendre ma baguette, puis que je vais pousser mon boulet. Souvent, on va pousser notre boulet, il fait froid, OK, les boulets viennent très durs à rentrer, puis on se met ça dans la main, puis c'est là qu'on se blesse le fond de la main, ça arrive souvent. Donc, ces petites poignées-là, c'est un petit gadget pas trop cher. Fait que moi, dans mon petit sac, souvent, je vais mettre ça dans un petit sac qui est waterproof, OK? Je vais mettre des amorces, un petit ziploc ou un petit sac camouflage qu'on met dans une petite pochette, ces trois éléments-là. Oui. Un autre élément important que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter comme une sorte de petit condom. C'est un peu drôle à dire, là, mais c'est un petit condom qu'on va mettre au bout du fusil. OK? On tire avec ça, on s'occupe pas d'enlever ça. Oui, tu le gardes pour tirer. Voilà. Ça ne change rien. Non, pas du tout. Rien. Pas du tout, ça ne change pas ton tir parce que le bout va partir avant que le boulet arrive avec la pression du fusil. Oui. Le bout va s'en aller. Okay. Fait qu'on met notre capote comme il faut, ça l'aide à pas qu'il rentre de branches, de pluie, de neige, etc. Okay. Un autre petit truc qui est très bon aussi, que moi j'ai découvert avec les années parce que je suis un fanatique de peau noire, on chasse au mois de décembre, on chasse dans la pluie, dans le vent, dans la neige, dans le froid, dans le chaud, dans le froid. Il y a beaucoup de variations de température qui fait qu'ils vont endommager beaucoup de notre fusil. Ce que je fais, moi, c'est que je vais utiliser une petite graisse que j'ai. Puis, c'est important, ça, parce que la plupart des gens, on va se mettre des anti-odeurs, on va laver notre linge dans un anti-odeur, on va faire attention à nos odeurs, et puis on va mettre de l'huile sur nos armes, puis on s'en va à la chasse. Moi, je trouve que c'est pas logique, parce que, tu sais, tu peux te tremper dans une solution anti-odeur, mais si ton fusil sent l'huile, c'est pas mieux. Beaucoup d'efforts d'un côté, puis tu l'enlèves de l'autre côté. Donc, c'est pas logique. Donc, j'ai fait faire une graisse, moi, qui est pas une huile, qui est une graisse, en fait, OK, à base ça sent le sapin, OK? C'est une graisse qui sent le sapin, donc il n'y a pas d'odeur. Ça, vous appliquez ça sur vos armes, que ce soit sur l'arme à poudre noire, sur toutes vos sortes d'armes de chasse. Vous appliquez ça sur les métals, et puis vous laissez une mince couche dessus, sur votre fusil. Moi, j'ai chassé au mois de décembre dans des conditions extrêmes, oui. Et puis après 4 jours, sans toucher à mon fusil, la neige était partout, mais j'avais quand même 0 trace de rouille ou 0 trace de corrosion sur mon fusil. Toutes les parties, je l'embibe de cette graisse-là, puis ça sent bon, OK? Ça ne nuit pas à votre senteur, puis ça protège votre arme. Fait que c'est une bonne petite chose à faire. Petite question pour mon information personnelle. Quand on parle de conditions extrêmes comme ça, pluie, neige, quand on revient au camp le soir, on laisse notre fusil dehors, on le rentre, on le déload? Moi, oui, ça c'est très important aussi. Tout dépendant des conditions climatiques. Si on a des journées de chasse qui vont faire beau, chaud, c'est pas nécessaire d'enlever notre poudre à chaque fois. Mais s'il y a des journées humides, il y a mouillé, tout ça, moi je conseille à tous les soirs, c'est ça.
C'est des bagatelles, ça coûte peut-être $1 du coup qu'on va tirer. Ça va à peine d'enlever notre poudre, de garder quand même notre boulet, mais de changer notre poudre à tous les jours. Okay. Pour être certain, gardez votre vieille poudre pour quand vous allez pratiquer. Vous la gardez dans un tube à part, puis quand vous allez pratiquer ou vous amuser, vous prenez votre vieille poudre, ça va fonctionner. Donc, c'est un peu ça. Oui, bien, merci Benoît. Ça fait plaisir. Très intéressant. Puis si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à aller voir vos marchands coton le plus près de chez vous. Ils vont vous renseigner sur tout ça. Puis bonne chasse puis bonne réussite.